cruciales parce qu'elles sont devenues obligatoires. C'est-à-dire que pour exercer l'ostéopathie animale depuis les décrets d'avril 2017, il faut être inscrit sur une liste nationale d'aptitude qu'on appelle le RNA à la pratique des actes d'ostéopathie animale. Donc pour exercer le métier, il faut être inscrit au RNA. Le RNA, c'est quoi? C'est pas un diplôme. C'est pas les épreuves du RNA, c'est pas un diplôme, c'est pas une évaluation de compétences au sens professionnel. C'est le souci que le Conseil de l'Ordre et le ministère de l'Agriculture a mis pour valider le fait qu'un futur ostéopathe animalier, même si je répète que la réglementation ne touche pas à la reconnaissance de la profession, mais uniquement à la pratique des actes, eh bien c'est de vérifier que la personne qui va réaliser des actes, elle est capable de connaître suffisamment l'avancée scientifique propre au vétérinaire pour pouvoir éventuellement référer si le cas qu'on lui présente n'est pas de son ressort. Donc en fait, d'avoir des connaissances vétérinaires suffisantes. Et puis la deuxième chose, c'est de valider le fait que la personne qui se présente aux évaluations, elle a bien des compétences ostéopathiques, c'est la moindre des choses. Donc pour ça, on a un jury composé d'ostéopathes vétérinaires et d'ostéopathes non vétérinaires, comme moi qui suis inscrit au RNA, qui ont rejoint le jury et qui évaluent ses compétences. Dans le respect des textes qui sont posés par les décrets et dans le respect d'un référentiel de compétences qui a été validé par le comité de pilotage du Conseil national de l'Ordre des vétérinaires, dont je fais partie.